Nous avons ouvert ici un document situé dans le dossier « Les documents longs ». Notre objectif sur ce document est de générer sur cette page une table des matières numérotée. Cette table des matières devra reprendre la structure de notre document, à savoir les différents titres de notre document. Notre document est structuré avec 3 niveaux de titres. Un titre ici pour les chapitres, un titre pour les parties ici et un titre pour les articles. Ces titres ont été formatés par des feuilles de style. Nous avons donc ici une feuille de style titre-article monarchie, l'équivalent pour la République, une feuille de style titre-partie et une feuille de style titre-chapitre. Alors c'est très important car les feuilles de style sont nécessaires à la constitution d'une table des matières car ce sont elles qui identifient la position des titres dans le document. Nous allons nous positionner ici et générer dans un premier temps un bloc texte. Nous allons positionner notre curseur dans le bloc et nous allons passer par le menu page et cliquer sur la commande table des matières. Nous allons nettoyer cette boîte rapidement, voilà. Ici, nous avons la possibilité de définir un titre pour notre table des matières. Nous allons donc choisir table des matières, voilà. Et nous allons associer à ce titre une feuille de style titre sommaire. En effet, nous avons au préalable généré un groupe ici sommaire dans les styles de paragraphes et nous avons créé toute une série de styles de paragraphes pour formater les éléments du sommaire. Je vous conseille de le faire, cela vous permettra donc de contrôler parfaitement l'aspect de votre sommaire, son format. Vous pouvez créer des nouveaux styles de paragraphes directement ici à travers la boîte de dialogue. Nous avons ici les différents styles qui existent dans notre document. Nous allons repérer les styles qui nous intéressent, à savoir titre-chapitre. Voilà, titre-chapitre. Nous allons l'ajouter ici pour qu'il soit donc étudié pour constituer notre sommaire. Nous allons prendre également titre-partie et nous allons prendre titre-article monarchie et titre-article république. Nous constatons ici qu'automatiquement, InDesign hiérarchise nos styles. Nous avons 4 niveaux ici. Or, titre-article monarchie et titre-article république doivent être au même niveau. Comment nous allons agir pour jouer sur les niveaux? Nous allons cliquer ici sur plus d'options. Ici, nous avons la possibilité de définir les niveaux. Voilà, nous avons choisi ici de mettre ce titre-article République au 3e niveau, au même titre que titre-article Monarchie. Nous allons à présent associer pour chacun des éléments un style d'entrée. Ici, par exemple, niveau 1. Ici, nous allons choisir niveau 2. Et ici, nous allons choisir niveau 3. Et pour celui-ci, également niveau 3. Voilà. Nous avons ici la possibilité de choisir si la numérotation se met après donc, le texte ou avant ou pas de numéro de page. Nous allons choisir pour titre chapitre une numérotation, pour titre partie également, toujours après l'entrée. Par contre, pour le reste, aucun numéro. Voilà. Voilà. Nous aurions la possibilité de créer un style de caractère pour formater la numérotation. Ici, nous allons laisser cette option de cocher pour générer des signés dans un document PDF. Nous verrons cet aspect plus tard. Nous allons pouvoir valider. Voilà. Nous validons et nous cliquons dans notre bloc. Automatiquement, nous générons donc notre table des matières. Nous allons agir sur cette table, agrandir ici. Voilà, et déplacer pour que nous puissions visualiser l'ensemble de la table des matières, comme ceci. Voilà. Si nous modifions dans le document un élément constituant la table des matières, un titre par exemple, nous devrons automatiquement donc ici mettre à jour notre table des matières. Et bien pour cela, il suffit de repasser par page et choisir ici la commande mettre à jour.